Eh bien, bonjour à tous. Bonsoir, suivant le cas, je souhaite faire écho aux commentaires de Aimé et vous accueillir aujourd'hui pour cet échange de connaissances sur le renforcement et l'institutionnalisation du suivi des ressources de santé, harmonisation de la CRSD et des comptes nationaux. Je suis responsable de programme au GFF. Je m'appelle donc Meg McCarthy et je travaille au Chai. Donc, la cartographie des ressources est vraiment là pour appuyer les gouvernements depuis une décennie avec des partenaires du GFF et de l'OMS. Nous travaillons avec les gouvernements de toute la région pour mettre en œuvre, harmoniser et institutionnaliser la cartographie des ressources, toutes les activités dans ce domaine pour faire le suivi des flux, des dons des flux mis à disposition des gouvernements pour mieux planifier. Nous souhaitons exploiter cette visibilité pour améliorer l'efficacité et l'allocation des ressources. Et dans le cadre de ce suivi et de cette cartographie, nous avons pu mieux répondre au plan d'action des ODD. Les gouvernements ont pu prioriser, aligner leurs plans stratégiques et mieux allouer les fonds. Cela veut dire que nous avons de meilleurs mécanismes de coordination et de collecte de données pour répondre aux besoins pour promouvoir donc la couverture universelle et pour améliorer la pérennisation des systèmes en réponse aux défis émergents tels que la COVID-19. Nos intervenants aujourd'hui viennent des ministères de la Santé du Zimbabwe et du Malawi. Ces pays sont devenus des leaders dans cet espace, y compris l'harmonisation avec les comptes de santé. C'est en 2015 et 2019 que ces deux pays ont commencé leur harmonisation et les ministères ont été très actifs. Ils ont pu harmoniser, institutionnaliser et donc tous nous souhaitons en savoir davantage sur leur expérience. Et donc pour lancer la réunion d'aujourd'hui, j'aimerais en quelques minutes vous présenter de manière euh, assez globale l'harmonisation et le suivi des ressources des comptes de santé et ensuite je passerai la parole à nos intervenants. Alors, je crois que tous nous savons que le suivi des ressources, c'est vraiment un terme très global, qu'il y a différents types d'exercices de suivi des ressources de santé dans les différents pays, suivant le contexte. Et donc, chaque processus est élaboré avec des objectifs précis à l'esprit. Donc, si l'on réfléchit à la session d'aujourd'hui, eh bien, nous allons en fait nous concentrer sur la gauche de la diapositive. Donc, la CRSD, c'est un processus qui se concentre sur le budget, parfois également sur les données de dépenses, avec un accent sur la cartographie des ressources dans le cadre des plans nationaux et des stratégies nationales. Donc, tout ceci est très spécifique au processus des pays. Les comptes de santé considèrent un petit peu comment les ressources arrivent dans le système, les flux, et essaient de réfléchir aux efficacités, aux protections financières. Et donc, ceci est standardisé dans les pays pour permettre donc des repères dans les différents pays. Alors, en termes de processus, on peut voir que les comptes de santé et la CRSD sont effectués de manière routinière. Les deux processus ont des données suivant les différents secteurs. Donc, les sources de données parfois se chevauchent, elles sont effectuées à différents niveaux suivant les pays. Et donc, de manière très courante, les gouvernements utilisent le suivi des ressources pour les trois cas d'usage que vous voyez ici à l'écran. Premièrement, mobilisation des ressources. Cela permet donc au gouvernement d'évaluer les financements qui sont disponibles par rapport au plan, aux stratégies, aux investissements, dossiers d'investissement pour prendre des décisions de ressources à mobiliser et en matière d'allocation. Deuxièmement, améliorer la visibilité des fonds alloués. Les gouvernements utilisent ces données pour identifier et pour traiter les inefficacités et l'exécution budgétaire, pour améliorer les processus de gestion budgétaire et pour gérer les responsabilités en termes de coûts et de plans. So why harmonize? The short answer is because these two routine exercises. I'm going to pause for a second. I'm hearing the translation at the same time. Pardon, excusez-moi. Donc,
Donc, c'est la réponse courte. Pourquoi ces exercices? Parce que les réponses courtes, Okay, got it. Thank you. Okay, so why harmonize? And the short pourquoi donc harmoniser? La réponse courte, c'est que ces deux exercices routiniers rassemblent des données similaires dans des objectifs très similaires. Donc, Hermet et les autres rassemblent des données de décence ainsi que des données budgétaires des mêmes donateurs et des mêmes investisseurs au niveau des comptes. Donc, l'idée, c'est de faire plus avec des ressources limitées, de s'assurer que les partenaires contribuent d'une manière coordonnée avec les plans des États et des systèmes d'État. L'utilisation des données de dépenses soutient tous ces objectifs, mais l'idée, c'est de collecter également les données privées et payées par les personnes et de comparer tout ceci à un benchmarking international. Pour assurer un suivi des priorités en matière de santé et prendre des décisions bien informées, il est très important que les États puissent utiliser aussi bien les données budgétaires et de dépenses qui soient comparables en temps réel. Et les outils et les processus font c'est un réel défi que de rassembler ces ensembles de données. Le problème que cherche à résoudre l'harmonisation, ce sont les aspects d'inefficacité, à savoir inefficience. Nous voyons que lorsque les comptes santé, etc., sont réalisés, le CRSD sont réalisés en parallèle, on voit que parfois le type d'information est similaire est le même. Dans les ministères, on voit souvent qu'il peut y avoir deux ensembles de personnes dans les États qui travaillent sur le suivi de ressources, avec une partie de ces personnes qui cherchent les données de ressources et les autres, les suivis de ressources par rapport aux comptes et les autres par rapport aux dépenses d'État. Ceci peut créer des écarts techniques par rapport pour la budgétisation. Et nous avons vu cet impact sur l'institutionnalisation. Nous avons vu que l'institutionnalisation peut vraiment être améliorée par les processus et ceci affecte l'utilisation des données. Donc, outre le fait de regarder les inefficacités de processus, le rassemblement de ces données est essentiel pour réaliser les objectifs de chaque exercice parce que nous savons que avoir il ne suffit pas d'avoir une partie des données et manquer l'autre. Et les données donc de cartographie en temps réel pour les prises de décision en matière de politique, il faut également les informations des comptes de santé. Donc la question se pose, à quoi cela ressemblerait que d'harmoniser ces deux processus? Donc, ce transparent montre ce processus sur la base des succès au Malawi et au Zimbabwe. Ces deux pays avaient des processus en place de suivi de dépenses. Et dans les deux cas, les États ont voulu améliorer l'efficacité en l'harmonisant. L'harmonisation peut être définie différemment dans différents contextes, mais à la base, cela est focalisé sur une analyse et une rationalisation. Ces deux pays ont réussi à réunir le CNS et le CRSD dans un seul outil qui permet de collecter un seul ensemble de données pour les différents États et en même temps, le nettoyage des données était réalisé par un seul gouvernement. En général, c'est un seul processus d'État qui réalise tout ça, mais nous voyons à droite le compte donc avec la flèche, on voit que l'analyse initiale est faite séparément et ceci permet une comparaison internationale. Donc, dans leur ensemble, ces pays dont vous entendrez la présentation bientôt ont vu des succès, ont vu les avantages de cette harmonisation des CRSD et des CNS.
donc avec un processus centralisé de collecte de données qui valorise l'utilisation des données, les résultats utilisés par les différentes parties prenantes ont assuré une cohérence au niveau des entrées et des sorties. Il y a aussi le coût du suivi des ressources. Au-delà des efficacités, nous voyons que l'harmonisation peut aider à institutionnaliser des processus robustes de suivi des ressources au sein des ministères et enfin rassembler donc les deux ensembles de données et donner un ensemble de données qui donnent à l'État une visibilité claire sur les flux financiers et sur les systèmes de santé, ce qui permet à l'État d'étendre l'utilisation de ces données pour une meilleure coordination d'aide. Ceci conclut ma présentation d'ouverture et j'aimerais passer la parole maintenant à nos présentateurs, pour commencer du Malawi. Merci beaucoup pour cette présentation et bonjour à tout le monde. One moment. While we're waiting, I think I can just. Alors, en attendant, je peux déjà vous donner un peu d'informations. Introduction à ma présentation qui concernera le renforcement et l'institutionnalisation du suivi des ressources de santé, l'harmonisation de la CRSD et des comptes sur la santé, des comptes de santé. Alors, je vais donc passer à la présentation elle-même qui concernera donc précisément l'harmonisation de la CRSD et des comptes de santé. Les objectifs pour nous essentiellement dans le cadre du ministère, et il est important d'harmoniser aussi bien les financements nationaux externes et d'aligner les partenaires sur des stratégies nationales et d'allouer les fonds aux maladies et interventions prioritaires et d'identifier les gains d'efficacité, d'apporter plus de transparence dans les systèmes. Donc, la cartographie des ressources concerne la collecte de données de dépenses. En général, on le fait tous les 3 ans et on regarde sur une période de 3 ans. Et il faut plus de temps pour... il faut donc 18 à 24 mois pour la collecte et les données et la diffusion des données pour les comptes de santé. Nous avons également trouvé que de faire les processus séparément prenait énormément de temps et nous avons trouvé également que les partenaires se plaignaient parce qu'ils devaient soumettre les mêmes données sous différents formats plusieurs fois. Nous avons trouvé donc qu'il y avait un avantage à intégrer les processus et outre
cela, il y avait également un avantage du côté financier dans le fait d'intégrer les deux processus. La collecte de données permettait également d'optimiser l'optimisation des données parce que, en général, on ne tenait les mêmes données par différents processus. Hi, Pakwanja. Sorry to interrupt. Yeah. Hi. So would it be possible to speak a little bit louder because the interpreters are having a hard time to hear you? No problem. I hope Okay. that's better. Alors, j'espère que ça va mieux. Okay. Yeah. So with the harmonization Donc, process, we avec had le to think processus about, d'harmonisation, il nous a the fallu separate penser processes, au separate parts of processus each of the séparés expenditure tracking processes pour and look at which chacun des processus donc de suivi et leur interprétation. Il a fallu voir ce qui pouvait et ce qui ne pouvait pas être intégré. Nous avons donc, il y avait au niveau des comptes nationaux, il y avait, nous ne pouvions pas forcément harmoniser les processus, mais pour les choses qui pouvaient être harmonisées, nous l'avons réalisé. Donc, dans le transparent suivant, nous parlons de ce que nous avons utilisé. Nous avons décidé d'utiliser l'outil CRSD parce que le processus donc, c'est un outil qui a déjà été institutionnalisé. Dans l'outil, alors nous rassemblons une grande quantité de données et nous avons assuré que les comptes nationaux pouvaient également être reflétés dans cet outil. Les données évoluent et changent constamment, d'où un besoin d'harmonisation. C'est en harmonisant les comptes nationaux donc, dans le transparent suivant, l'interprète est désolé, l'écho est très fort, ce qui rend l'interprétation quasiment impossible. Les données de ressources nous avons utilisé des données de cartographie des ressources pour les différentes subventions et pour la prise de décision autour de l'optimisation d'allocation des ressources. Important aussi c'est également important pour la redevabilité, la coordination au niveau de l'État, pour s'assurer que de l'utilisation des ressources qui ont été fournies. Merci beaucoup, Pakwanja. Je vais parler un petit peu de l'utilisation de la cartographie des ressources pour informer l'allocation des ressources par rapport au plan stratégique de santé pour le Malawi. Alors, c'est un cas d'usage utile pour nous, étant donné que sur la base de nos données, nous savons que les secteurs des finances travaillent de manière assez fragmentée. Et donc, je crois que tout ceci est basé sur la cartographie des ressources, qui est donc notre base. Dans le plan opérationnel, nous avons les activités financées par les différents secteurs dans le domaine de la santé sur un an. Donc, ça fait 37 000 activités dans les différents secteurs au niveau national et international. Au niveau central, nous avons la source principale, donc nous savons quelle est l'activité financée
Et au niveau de la cartographie des ressources, nous avons le niveau également ultranational. Pour la transparence et la redevabilité, nous avons également un tableau de bord sur le site web du compte national. Et donc, je mettrai le lien vers ce site, vers ce tableau de bord sur le site dans le chat. Yeah, thank you very much. Merci So beaucoup. some of Donc, the outcomes, challenges that we certains wanted des to share résultats et on this des enjeux que process. nous We've voulions seen vous that présenter du it is point de vue du possible to processus implement d'harmonisation. Donc, nous savons qu'il est not possible only WHO de national travailler dans technology ce used also sens, integrated non with Bill seulement Gates, NASA, and more recently with COVID, we conducted rapid COVID expenditure assessments, and so we're able to dans see le that this cadre de process was done, l'évaluation and des it has also dépenses been synchronized, rapides pour la especially COVID because we already de l'OMS already had et this ADX du programme system, so we NASA should be de able easier UN-SIDA. to scale it up. Some of the challenges that we face En ce qui concerne les enjeux, we have processes that are spearheaded nous by avons different des organizations processus with qui sont different dirigés par priorities différentes and organisations avec différentes deadlines. So it is priorités, difficult to get all différents that aligned, calendriers. Donc, but il est un we petit did peu successfully difficile de manage s'aligner, mais en fin de compte, most nous y sommes arrivés. Nous avons réduit le dynamisme, with the classification to ou plutôt le reduce dynamisme a été réduit parce qu'en variability fait, nous avons eu un problème de quickly and complexité du système de fully included in the database classification. all of the processes Euh, that were being included. Les différents And also all processus of the inclus aspect that was included in the data management tool was needed. So there were some trade-offs that had to be had. étaient So we wanted to ensure difficiles that we à have a good gérer. understanding of the data, but we had to do it so that we have a tool that's aligned. And Nous then avons some of dû, us malgré learning from tout, the previous aligner notre outil. Et exercises ensuite, par rapport à ce que and nous what avons has already been appris, done by eh others, we have bien, ensured that nous we sommes manage partis de some ce of qui these avait processes much déjà earlier été fait than others. So par we d'autres tried qui to avaient make déjà sure commencé that le we had a number of processus. Nous avons shared tiré les enseignements de leur components travail. which were linked. We found that documentation is La critical documentation est absolument with critique pour the pouvoir répéter les standard processes processus. Nous just avons to make it pu easier for euh, new team members mettre to en join and place to be able to des learn. But procédures. also understanding that this is not a one-step process. Et puis, il We faut had bien to start comprendre que with the ce n'est pas un processes, processus qui have ne se fait them qu'une iterate seule about the different fois, processes, and qu'il n'y a pas de the baguette database magique et across que répéter est reporting had important. to be Disposer de keeping up with that données est for the la processes clé to et what le processus doit to integrate s'adapter the changing data needs, and that au was fur et à mesure something that has que been les missing in données our data. évoluent. Et So ceci those est un were the des main apprentissages clés. Donc voilà, je vais differences. m'arrêter ici. Merci pour cette première présentation. Je voulais Yes, I can hear vérifier que you vous well. m'entendez I can hear the bien. interpreters as well. Je vais quand même demander aux interprètes si elles vous entendent bien. Great. Ça va? Merci. Bonjour, je m'appelle Lalit Sharma, je travaille avec Chai au Malawi et donc je m'occupe de tout ce qui est finance. Je vais me concentrer sur l'architecture de financement de la santé au Malawi dans le cadre du plan stratégique national, qui est un plan nouveau. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que nous sommes toujours en train d'en parler avec le ministère de la Santé dans le cadre de l'élaboration du plan actuel. Et donc, tout dépendra de la mise en œuvre à l'avenir. En particulier pour cette diapositive, la Malawi est en train de rédiger son plan stratégique dans le domaine du secteur de la santé pour les années à venir. Nous partons des cycles de cartographie des ressources précédents dans le domaine de la santé. Nous nous concentrons sur l'alignement de notre travail par rapport au plan unique.
Nous avons également le NSP. L'objectif, c'est également de coordonner notre travail avec des partenaires pour un plan intégré et pour la coordination de l'aide avec pour objectif d'améliorer l'efficacité des services de santé. L'interprète s'excuse, nous avons du mal à entendre l'intervenant. Du point de vue des processus, la cartographie des ressources s'appuie sur un plan, un budget, un rapport. Notre approche de la plateforme de santé est harmonisée. Alors, par rapport à cette mesure, le processus sera évolutif. Et encore une fois, il y a d'autres domaines de réforme importantes qui ont été soulignés. Et donc, ceci sera également régi par certains des mécanismes en place dans des secteurs avec un code de conduite qui souligne les engagements des différents partenaires. Donc, tous devront suivre un code de conduite. Donc, il est également impératif de reconsidérer si les modes traditionnels sont toujours adaptés à cette nouvelle architecture dans le cadre du plan stratégique de santé. Pour l'instant, comme cela a déjà été dit par ma collègue, les ministères de la Santé et autres ministères effectuent des activités pour collecter différentes données de différentes organisations et ces données sont standardisées, analysées et cela prend à peu près 10 à 14 mois. Mais il y a des cycles qui ont été effectués au Malawi et ce que nous avons pu constater, c'est que les donateurs continuent de contribuer. Et donc, dans la nouvelle structure de financement, nous parlons avec le ministère de la Santé du Malawi et nous nous concentrons sur la simplification de l'exercice en communiquant avec les donateurs. Et donc, nous allons sans doute ajuster le sens de la cartographie des ressources ou l'orientation pour allouer les fonds différemment plutôt que de faire le suivi de toutes les ressources allouées dans une organisation. Donc voilà certaines des considérations les plus importantes pour simplifier l'exercice qui se concentre principalement sur l'institutionnalisation et sur l'organisation de l'exercice avec NASA. Il y a encore beaucoup de travail à faire en termes d'institutionnalisation. L'interprète s'excuse, nous n'entendons plus l'intervenant. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci beaucoup aux intervenants du Malawi. Aux intervenants du Malawi. Donc, dans un instant, je vais faire apparaître le PowerPoint et passer la parole
au Zimbabwe. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Je suis actuellement au Zimbabwe. Je travaille avec le ministère de la Santé en étroite collaboration pour institutionnaliser la cartographie des ressources. Et donc, je vais faire une brève présentation et je rentrerai dans le détail une fois que nous aurons la présentation. Alors, informez-moi si je parle trop vite, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des interprètes, donc je souhaite faire attention à mon rythme. Merci, c'est bon. Parfait, merci. Meg, diapositive suivante. Alors, je crois que, avant de rentrer dans le détail, je crois qu'il est important de souligner le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous insistons sur la cartographie des ressources au Zimbabwe? Nous avons plusieurs enjeux dans le secteur de la santé qui incluent un déclin des conditions économiques et de l'espace physique. Nous souffrons également de la verticalisation, ce qui est un problème parce que les donateurs ont des budgets qu'ils proposent, qui sont alloués à certaines maladies de manière spécifique. Et en plus, avant la mobilisation des ressources, il y a d'autres choses plus importantes. Il faut identifier du point de vue technique quelles sont les inefficacités et comment les maximiser de manière à ce que les soins de santé soient maximisés. Et enfin, il y a un autre besoin avec le problème de la transparence. Nous devons améliorer la transparence et la responsabilité des différentes parties prenantes. Donc voilà, ces problèmes, il faut les traiter avec un outil de suivi des ressources qui permet d'identifier les duplicata et comment maximiser donc les efficacités. Comment améliorer la budgétisation et la planification des processus en s'assurant que tout ceci soit alloué en fonction des interventions les plus importantes. Et puis, il y a la quantification des ressources. Il y a le besoin de plans stratégiques avec des évaluations de coûts. Il faut également élaborer des dossiers d'investissement, l'utilisation de subventions avec une génération de preuves pour informer des prises de décision à un haut niveau et à un niveau technique. Et enfin, il y a également la transparence et la responsabilité qui doit être accrue de la part des différentes parties prenantes. Diapositive suivante. Alors, au Zimbabwe, nous avons énormément avancé avec le ministère en termes de cartographie des ressources. Nous avons donc commencé en 2016 où nous avons surtout cadré les outils de développement, nous avons consulté les différentes parties prenantes. En 2017, nous avons eu une équipe du département de la planification, de l'économie et de la santé qui a rejoint l'exercice et nous avons renforcé les capacités avec l'utilisation de l'outil et nous avons effectué le premier exercice CRST. En 2018, nous avons inclus des représentants du département des finances et nous avons continué le renforcement des capacités. En 2019, nous avons réellement lancé avec de grandes avancées. Le département de la planification, de la santé, de l'économie et le département des finances ont vraiment épousé le processus et nous avons poursuivi dans l'élargissement du renforcement des capacités avec l'analyse des données. Nous avons utilisé des processus pour informer la budgétisation. Nous avons travaillé avec USAID et nous avons aussi priorisé les interventions VIH en utilisant l'outil HIP
Et en 2019, nous avons réellement lancé le cadrage pour l'harmonisation NH1 ou CNS. Ensuite, nous avons effectué une analyse des données poussées en 2020. Nous avons continué de nous assurer que les résultats de la CRSD étaient liés aux priorités nationales et au plan stratégique. Et nous avons également élaboré des outils préalables pour l'harmonisation CNS. Et enfin, en 2021, nous avons pu réellement intégrer la cartographie des ressources avec les comptes de santé, comptes nationaux de santé, et nous avons élargi ceci pour informer tout ce qui est exercice de suivi de la COVID. Nous avons présenté au cabinet du président et nous avons décidé de réellement commencer à passer à l'étape suivante de cette activité en s'assurant que l'équipe améliorer ses compétences dans le cadre de l'exercice. Donc, c'est vraiment pour le calendrier, ce qui vous donne une petite idée. Si vous regardez en bas de la flèche, depuis 2018, nous utilisons les données pour informer la budgétisation. Et donc, depuis 2017, nous avons fait une analyse des lacunes. Et enfin, depuis 2019, nous travaillons sur l'index de durability. Diapositive suivante. Alors, je pense que nous avons vu ça. Vous voyez ici les multiples avantages de cet exercice de suivi des ressources. Mais je crois que, étant donné le temps que nous avons, je vais simplement rentrer dans le détail de deux de ces aspects dans le transparent suivant, là où nous avons pensé ce que nous avons estimé être le plus important pour le Zimbabwe. Tout d'abord, nous avons intégré les données. Nous avons un seul outil réalisé une fois par des parties prenantes. L'outil est adaptable pour d'autres exercices de suivi de ressources. Et très important également, nous avons des résultats cohérents dans l'ensemble des processus qui vérifient les données de santé. Deuxièmement, moins de travail pour le personnel du ministère de la Santé. Et au Zimbabwe, la cartographie de ressources concerne les mêmes personnes à peu près dans les personnes dans le ministère des Finances et les différents départements. Et donc, ceci peut servir à ceux qui font les mêmes exercices. Et enfin, nous avons une agence de statistiques qui collecte les autres données complémentaires pour les comptes de santé, à savoir les données des foyers et privés. Si vous regardez à droite, vous voyez quelques-unes des façons quelques-unes des manières dont nous avons cartographié les données dans des formats NH1. Donc, ici, je voulais rentrer dans quelques détails au niveau des cas d'usage. À gauche, vous voyez qu'il y a du financement aussi bien des trois plus importantes sources de financement au Zimbabwe, qui allouent des ressources à différents domaines. Donc, à droite, vous voyez que une source de financement est focalisée à la réduction de la mortalité maternelle infantile. Ensuite, il y a aussi le cancer cervical. Si vous regardez l'ensemble des objectifs, en fin de compte, ils regardent le même patient, à savoir une femme enceinte, et ceci souligne un certain nombre de domaines où on peut augmenter le regroupement virtuel pour l'allocation des ressources. Ici encore, un cas d'étude où, au travers du suivi des ressources, nous regardons le plan stratégique où, pour l'ensemble, il y a suffisamment de ressources disponibles. Si vous voyez le graphique à gauche, les 76 millions de surplus,
cet excédent donc de 67 millions. Mais si vous regardez le tableau à droite, malgré cet excédent, vous voyez des coûts d'administration avec un surplus de 51 millions, mais ensuite des coûts clés, comme par exemple médicaments et fournitures médicales, où vous voyez un déficit de 40 millions. Voilà quelques preuves qui montrent le besoin d'une efficacité plus grande au niveau des ressources. Donc, simplement pour passer en revue rapidement les facteurs d'empouvoirment, nous voyons que nous avons une meilleure sortie, une meilleur accès, meilleure utilisation, meilleure fiabilité des données. Et enfin, on a également le développement de capacités pour comprendre la façon dont le fait d'avoir une seule équipe engagée dans les deux exercices. Un certain nombre de défis sont que les données collectées ne sont pas forcément désagrégées au niveau granulaire, comme cela est nécessaire pour certains exercices. Également, l'utilisation de données peut encore être dépendante de priorités basées sur des programmations verticales et des écarts existent encore au niveau des capacités des équipes pour le traitement et l'analyse des données, ainsi que l'économie de la santé. Et aussi, une expérience et un soutien est nécessaire au niveau politique pour garantir les processus, des ressources financières adéquates doivent être mises à disposition et des efforts importants sont nécessaires pour garantir que l'équipe technique dispose d'un éventail de compétences permettant une analyse complète des extrants en matière d'économie de la santé, d'analyse financière, d'analyse des données. Et enfin, je crains avoir dépassé mon temps. Pour le Zimbabwe, pour avancer, nous voulons augmenter, renforcer les capacités de nos équipes, développer les compétences en analyse de données, améliorer la recherche, la présentation, la rédaction des rapports, renforcer la compréhension des principes et des concepts en matière de financement de la santé, pour avoir une meilleure utilisation de cette donnée. Et enfin, nous voulons étendre ceci à d'autres processus et utiliser des outils tels que Optima et l'outil HIP pour renforcer la génération de données et aussi explorer d'autres domaines dans d'autres systèmes d'information existants, par exemple DHIS, ILMIS et des outils au ministère des Finances. Et également développer la capacité des équipes au premier niveau, au niveau de base, pour qu'ils utilisent ces données, pour qu'ils puissent coordonner la mise en œuvre des activités pour maximiser les efficacités. Je vais en finir là et je vous remercie beaucoup de votre attention, tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer à la partie suivante de notre présentation. Donnez-moi un moment. Hi Meg, everything okay? Est-ce que tout va bien, Meg? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, il y a les notes aussi, donc est-ce que cela va bien?
Eh bien, tout d'abord, merci à nos collègues du Malawi et du Zimbabwe d'avoir partagé leurs expériences et leurs présentations. Nous allons passer maintenant aux questions-réponses et à la partie discussion du webinaire d'aujourd'hui. Je voulais rapidement commencer avec un cadrage par rapport à qui est présent, donc qui participe ici aujourd'hui. Donc, outre nos présentateurs en violet, nous avons aussi des personnes présentes du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, d'Éthiopie, de Zambie et d'Ouganda. Et chacun de ces pays se trouve à une étape différente par rapport à cette harmonisation des données. Et certains sont bien avancés, d'autres sont encore au début de la planification et des examens. Donc, vous avez chacun des perspectives et des visions très différentes et importantes par rapport à vos propres contextes, notamment de financement. Dans le webinaire, nous avons entendu donc ce qui intéressait les différents participants, c'est dans le chat. Ceci inclut bien entendu l'harmonisation, les avantages de l'harmonisation, les compromis clés à réaliser dans ce domaine. Et deuxièmement, il y a un intérêt également pour la façon dont ces processus harmonisés peuvent contribuer à l'institutionnalisation au sein des ministères, au sein des services des ministères, également au sein des unités et au niveau des échéanciers des États et de leur organisation. Nous avons entendu donc également des intérêts, un intérêt pour la façon dont le Zimbabwe et le Malawi ont utilisé la numérisation pour améliorer ces processus et vous également un intérêt pour la façon dont ces processus peuvent aider et améliorer la coordination des aides et l'alignement des aides au niveau de nos processus gouvernementaux.